Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler. Je me promenais l'autre jour et puis je voyais, je passais dans un parc qui venait d'être fait en fait, hein, il y a pas un an quoi. Et puis voilà pas qu'il y a tracteur, pelleteuse et tout, et puis qu'ils étaient en train, de défoncer au marteau-piqueur, ce qui avait un an à peine. On le voit, dans des rues, dans des routes où ils mettent tout en place, ils défoncent toute la rue, ils vous la paralysent pendant, quelques mois et puis, donc ils refont un goudron, ils refont les lignes blanches et puis quelque temps après, on voit pas, non, qu'ils redéfoncent, le même goudron qu'ils venaient de faire. Combien de fois on se dit: «Ouh là là, l'argent est pas cher, ça coûte pas cher ici de faire et refaire». Et donc c'est la gestion d'une ville, c'est comme ça que ça se fait. Et donc en même temps, là, que je marchais comme ça, j'ai regardé, je dis: «Mais bon sang, ils viennent de faire ça, ils redéfont». Et puis ça m'est venu à l'idée que, en fait, de faire le parallèle avec la gestion d'une ville. En fait, ils font pas exprès. C'est que, ils ont fait ça leur paraissait bien parfait, mais voilà, soit là, par exemple, sur Callao, ils sont en train de tout redéfoncer parce que, l'arrivée d'eau, en fait, n'est pas assez, puissante pour fournir en eau toutes les nouvelles constructions et tout ce qui se passe. Donc il y a besoin de plus grosses canalisations, de notre système, d'eau, d'arrivée d'eau et cetera. Donc ils sont en train de défoncer la route qui n'a pas un an. Donc je le vois là, je le vois dans ce parc et donc en fait, c'est en permanence, d'accord? C'est en permanence que, eh bien, on croit à un moment donné que des choses sont parfaites et qu'en fait, il y a un aléa qui fait que, eh bien, on est obligé de défaire et de refaire. Et en même temps que j'ai vu ça, eh bien, j'ai conscientisé en fait que dans notre vie, eh bien, il faut savoir faire pareil. On fait des choses que l'on croit définitives et puis, les aléas de la vie font que, finalement, c'était pas ça. On avait un projet où on a beaucoup investi de choses, où on avait une vision ou pas. Peut-être qu'il manquait la vision et les moyens vers la vision. Toujours est-il que le résultat heu heu, n'a pas été, correspondant, n'a pas correspondu à vos aspirations en faisant ce projet. Donc il va falloir faire quoi? Il va quand même falloir, chercher. Je suppose qu'avant de défoncer une route, dans les bureaux de la mairie, il doit y avoir des gens qui dessinent, qui cherchent pour faire autrement. Et après donc ils mettent en route de défaire pour refaire. Et donc il nous faut faire pareil avec, nos situations de vie. Il faut avoir, l'humilité de dire que, c'est pas tout à fait ça, hein, et donc ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Il faut se poser sur cette expérience pour défaire, améliorer, refaire et redonner une chance, en pensant que ça va être parfait. Est-ce que ça le sera? Peut-être pas, parce que l'esprit a besoin d'évolution, sinon il s'ennuie. Donc, en fait, rien n'est jamais fini. Parce que lorsque c'est fini, vous décrochez et on passe dans l'autre dimension. Hein. Vous laissez le corps là, puis vous dites c'est bon, j'ai fini. Mais tant que ça là n'est pas fait, eh bien, vous êtes toujours en progression de quelque chose. Vous n'allez pas vous asseoir sur le canapé et puis attendre. Parce que c'est pas possible, vous ennuyez, vous dépérissez. Donc, il faut toujours chercher à améliorer ce qui est en place et surtout savoir s'adapter à un autre environnement, à une autre façon de faire et tout ceci surtout en, évitant complètement la déception, les pleurs, la désespération, parce que par exemple là dans ces années 2020-2021, tous ceux qui avaient construit des business,
dans l'hôtellerie, dans des magasins qu'on leur a fermés pendant 1 an ou 2, et on ne sait pas encore où ça va aller, etc. Il faut quand même que ces personnes se remettent de tous ces investissements émotionnels, financiers, etc. Il a fallu quand même, il faut que, eh ben, s'adapter et penser autrement, voire à se réorienter, etc. Donc, on est toujours en mode euh, réflexion, en fait. Refaire pour aller vers du mieux. D'ailleurs, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, ce parallèle que j'ai fait entre la gestion d'une ville, en fait, et la gestion de notre vie, de nos situations de vie. Je vous laisse y réfléchir. Voilà, c'était les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A. Que restez bien alignés à toutes vos meilleures valeurs spirituelles. Soyez fidèles à vos valeurs. Utilisez les outils. Restez concentrés sur votre spiritualité. D'être dans une ligne toujours verticale d'alignement. Utilisez les outils de l'école de la transformation profonde. Participez à construire avec moi cet égrégore d'association des 6 amours en vous, en soi-même, et donc partager, commenter, liker les vidéos, que YouTube les partage de plus en plus. Et puis, ben, écoutez, faites vivre dans l'instant, chaque instant de votre vie, le soleil, l'amour, la joie, le sourire dans votre cœur. Vous le reflèterez toujours, vous irradierez ce soleil et cette bonne humeur autour de vous, autour pour votre entourage, le plus grand bonheur de vous-même et de votre entourage. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.